Donc j'ai 42 ans, je suis dans une famille de 3 garçons, le deuxième. J'ai grandi à Paris de mon enfance jusqu'à l'âge de 20 ans. À 20 ans, j'ai poursuivi des études d'ingénieur à Brest pendant quelques années. Et puis après ces études d'ingénieur, je suis revenu à Paris pour reprendre d'autres études en école de commerce. Et ensuite, après ces études d'école de commerce, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans l'industrie. Et c'est à la suite de ce temps de travail dans l'industrie que je suis entré au séminaire en 2017, en année de propédeutique en 2017. Alors je ne dirais pas vocation tardive, mais réponse tardive plutôt. Puisque la vocation étant d'abord un appel du Seigneur, alors effectivement on peut mettre du temps à répondre à cet appel, ça a été mon cas. Moi dans ma relecture de vie, j'ai considéré que finalement cet appel est venu assez tôt. Dès l'âge de l'enfance, j'étais assez touché par les prêtres et les personnes consacrées que je croisais, notamment des religieuses. Et tout ça me faisait me poser des questions, mais comme un enfant, c'est-à-dire pourquoi pas moi, mais voilà, l'âge de l'adolescence arrivant, ces questions-là sont un peu restées sous le tapis. Néanmoins, par le service à l'hôtel dans la paroisse où j'étais dans une situation assez proche de l'hôtel, et donc je pense que ça a favorisé ce questionnement. Ensuite est arrivé un moment un peu important qui a été l'année jubilaire 2000. Où à l'époque j'étais en terminale et je suis parti avec les servants d'hôtel du diocèse de Paris à Rome. Donc ça a été un événement un peu fondateur pour moi, où effectivement cette question est revenue, mais ce n'était pas encore le temps de la réponse. Et en école d'ingénieur à Brest, j'ai intégré l'aumônerie des étudiants. Et c'est là que, d'une certaine manière, pour la première fois, un prêtre m'a demandé de véritablement me poser la question de l'appel au sacerdoce. À la suite de ces études, je suis parti à Singapour pendant 6 mois. Toujours soutenu par ma vie de foi, par des camarades avec lesquels on montait des groupes de prière, également à Singapour. Et puis je suis revenu en France pour ensuite, à la fin de mes études, de 2009 à 2011, partir au Maroc. Initialement, je partais pour faire une mission de 4 mois de bénévolat dans une association qui s'occupe d'écoles dans les bidonvilles au Maroc et qui s'appelle Enfance Maghreb Avenir. Après ces 4 mois qui m'ont beaucoup touché, où je sentais que montait en moi le désir d'être au service des autres. J'ai trouvé un travail sur place. J'ai été embauché par le groupe Air Liquide en VIE à Casablanca, ce qui m'a permis finalement de rester 2 ans au Maroc et de poursuivre mes activités de bénévolat en parallèle de mon travail. J'ai eu la chance de pouvoir croiser, à l'époque, Jean-Paul Vesco était prieur du couvent de Tlemcen en Algérie. Et donc voilà, la question au sacerdoce me tournant autour, j'ai profité d'un de ses passages pour lui en parler. J'ai pu passer une semaine dans le couvent des Dominicains du Caire. Voilà, donc à chaque fois des étapes où j'essayais d'apporter une réponse à cette question, mais finalement le grand saut m'était difficile à faire, à franchir. Et donc je suis rentré à Paris en 2011. Et donc d'une certaine manière, j'ai repris ma vie quotidienne à Paris en étant embauché par le groupe Air Liquide et en continuant mes activités de bénévolat au sein de l'association Enfance Maghreb Avenir. Bon an, mal an, finalement, je trouvais un moyen terme en me disant que j'avais une activité qui me permettait de vivre et puis une activité qui me permettait de déployer mon goût pour le service des autres. Mais au bout d'un moment, en 2017, est apparu le fait que je n'étais pas comblé et que finalement j'étais encore au milieu du gué et qu'il fallait me choisir véritablement de poursuivre la traversée et de faire ce grand saut. Et donc j'ai décidé en 2017 de poser une année sabbatique dans ma boîte pour pouvoir commencer cette année de propédeutique, à la suite de laquelle j'ai intégré le séminaire. Au moment de mon ordination diaconale, la phrase d'ordination que j'ai choisie était un simple mot, le premier mot du Shema Israël, écoute. Véritablement, je pense qu'à travers le ministère diaconal, c'est une préparation à être un prêtre qui écoute, qui est à l'écoute de lui-même, qui est à l'écoute des autres, qui est à l'écoute du Seigneur. Ça m'a semblé être fondamental au moment de mon ordination diaconale. Dans le Shema Israël, le Seigneur dit « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un ». Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce tu aimeras m'a beaucoup touché et donc j'ai voulu faire une réponse dans mon ordination sacerdotale en choisissant ces simples mots à la fin de l'évangile de Jean, cette triple confession d'amour de Pierre à nouveau, je t'aime. Tout simplement, c'est ma réponse au Seigneur après toutes ces années où il m'appelait, il m'attendait comme l'époux attend l'épouse et donc je lui réponds très simplement en étant ordonné, je t'aime Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira.